Imagine un désert de silice chauffé à blanc, où le vent soulève une poussière dorée qui s'insinue partout. Sous tes pieds, le sable ne repose pas sur de la roche pleine, mais sur un véritable gruyère de galeries, de puits et de chambres scellées depuis plus de 4 millénaires. Nous sommes à Saqqara. Pendant des siècles, on a cru que cette nécropole nous avait tout dit. On pensait avoir cartographié chaque centimètre carré de la demeure d'éternité de Djézé. Mais en ce début d'année 2026, une anomalie thermique et magnétique détectée par de nouveaux capteurs à balayage moléculaire vient de briser cette certitude. Quelque chose de massif, de dense et de parfaitement géométrique vibre sous la roche, à une profondeur où aucun outil de l'époque n'était censé pouvoir creuser. Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Les pyramides ne sont pas seulement des tombeaux, ce sont des machines de pierre dont nous avons perdu le mode d'emploi. Et ce que les archéologues viennent de découvrir à Saqqara remet en question tout ce que tu as appris à l'école sur les capacités technologiques des anciens Égyptiens. Écoute bien, car ce n'est pas une simple découverte de plus. C'est le moment où l'archéologie bascule dans l'inexplicable. Tu te demandes peut-être pourquoi Saqqara, pourquoi pas Gizeh et ses grandes pyramides. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Saqqara est le laboratoire de l'immortalité. C'est ici qu'Imhotep, le premier véritable génie de l'humanité, a décidé de transformer la brique de boue en pierre éternelle. Mais l'anomalie dont nous parlons aujourd'hui se situe bien plus bas que la chambre funéraire connue du roi. Les nouveaux scans révèlent une structure en forme de L inversée, composée d'un matériau qui absorbe les ondes radar au lieu de les renvoyer. Ce n'est pas du calcaire, ce n'est pas du granit, c'est quelque chose d'autre. Imagine la scène. Les archéologues descendent dans un puits vertical de 30 mètres de profondeur. Si étroit qu'on ne peut y descendre qu'un par un, suspendu à un filin. L'air devient lourd, saturé de l'odeur du temps, un mélange de poussière minérale et de résine de cèdre millénaire. Arrivés en bas, ils ne trouvent pas de sarcophage. Ils trouvent une porte scellée par une technique de jointure si précise qu'une lame de rasoir ne pourrait pas s'y glisser. Et derrière cette porte, une salle dont les murs sont recouverts d'une fine couche de cristal de quartz. Pourquoi du quartz? Pour décorer? Absolument pas. Les Égyptiens étaient les rois du pragmatisme. Si tu mets du quartz dans une chambre souterraine soumise à la pression tectonique, tu crées un effet piézoélectrique. Tu crées de l'énergie. Voici ce que peu de gens savent. Cette anomalie de Saqqara n'était pas destinée à accueillir un corps, mais à isoler une fréquence. Et c'est là que tout bascule. En analysant les résidus organiques trouvés sur le seuil de cette nouvelle chambre, les scientifiques ont trouvé des traces de métaux rares qui n'existent pas naturellement en Égypte. On parle d'iridium et de traces de cuivre traité par électrolyse. Pose-toi la question, comment une civilisation censée utiliser des outils en cuivre mou et démaillé, en bois a-t-elle pu manipuler de tels éléments? L'histoire officielle nous raconte que les Égyptiens étaient obsédés par la mort. Mais c'est une erreur de perspective totale. Ils étaient obsédés par la continuité. Pour eux, la mort n'était qu'un changement de fréquence radio. Pour passer de l'autre côté, ils avaient besoin d'un amplificateur. Cette anomalie de Saqqara, ce trou noir archéologique, semble être la pièce manquante du puzzle, le moteur de la pyramide. Imagine Imhotep, non pas comme un prêtre en sandales, mais comme un ingénieur de pointe. Pour lui, la pierre n'était pas un matériau inerte. C'était un conducteur. Les textes des pyramides, souvent traduits comme des incantations magiques, ressemblent étrangement, quand on les lit avec un œil moderne, à des manuels de procédures techniques. Active le pilier Djed, ouvre la porte du ciel, fait vibrer l'horizon. Et si nous avions pris pour de la poésie ce qui était en réalité de la physique, tu te demandes sûrement, si c'est vrai, pourquoi ne l'a-t-on pas trouvé plus tôt? La réponse est simple et un peu effrayante. Cette structure est protégée par un système de sables mouvants architecturaux. Les bâtisseurs avaient prévu que des curieux viendraient fouiner. Ils ont conçu des voûtes de décharge qui, si on les touche sans connaître le code, libèrent des tonnes de sable fin, emmurant vivant quiconque tente de forcer le passage.
Ce n'est qu'avec les robots miniatures de 2026 que nous avons pu glisser un œil là où l'homme ne peut pas aller. Ce que l'œil du robot a filmé est à couper le souffle. Au centre de cette chambre de quartz se trouve un bloc de basalte noir, parfaitement poli, d'une géométrie si complexe qu'elle semble avoir été découpée par un laser numérique. Il n'y a aucune inscription, aucun hiéroglyphe. Juste une surface si sombre qu'elle semble absorber la lumière de la caméra du robot. Les experts l'appellent l'objet S. C'est là que ça devient vraiment troublant. Lorsque le robot s'est approché de l'objet, ses capteurs électroniques sont devenus fous. L'horloge interne du drone a accusé un retard de 3 secondes en l'espace de 10 minutes. On parle ici d'une distorsion temporelle, aussi minime soit-elle, provoquée par une masse ou une technologie que nous ne comprenons pas encore. Tu vois, on nous présente souvent les anciens comme des gens simples, guidés par la superstition. Mais regarde leur réalisation. Ils ont aligné des blocs de 80 tonnes sur les étoiles avec une précision que nous avons du mal à égaler aujourd'hui avec des GPS satellites. L'anomalie de Saqqara suggère que la pyramide à degré de Djézé n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable trésor est souterrain. C'est une bibliothèque de données physiques gravée dans la structure même de la Terre. Les rituels de momification, les masques d'or, les rames de barques solaires, tout cela n'était peut-être que l'habillage religieux d'une science bien plus profonde. Les Égyptiens croyaient que le pharaon devait rejoindre les étoiles impérissables. Pour nous, c'est une métaphore. Pour eux, c'était une destination. Et pour atteindre une destination, il faut un véhicule. Voici une analogie moderne pour t'aider à comprendre. Imagine qu'une civilisation du futur trouve un smartphone dans 5000 ans. Ils verront une plaque de verre et de métal. Ils penseront peut-être que c'est un miroir rituel ou un objet de culte. Ils ne comprendront pas que sans l'énergie et le réseau, l'objet est mort. Nous sommes dans la même situation avec Saqqara. Nous regardons la coque du téléphone, mais nous venons tout juste de découvrir la batterie. Les découvertes de 2026 nous montrent que Saqqara est relié par un réseau de tunnels à d'autres sites à des dizaines de kilomètres de là. On a trouvé des conduits de ventilation qui ne mènent pas à l'air libre, mais à des poches de gaz naturel souterraines. Pourquoi? Le gaz était-il utilisé pour éclairer ces profondeurs? Ou servait-il de carburant pour quelque chose d'autre? C'est ici que l'histoire officielle commence à bégayer. On nous dit que les pyramides ont été construites en 20 ans avec des rampes de sable. Mais n'importe quel ingénieur moderne te dira que c'est mathématiquement impossible compte tenu de la cadence de pose des blocs. L'anomalie de Saqqara nous apporte un début de réponse. Ils n'ont pas seulement construit sur le sol, ils ont utilisé les forces du sol. Ils ont puisé dans l'énergie tellurique. Alors, que contient réellement cette chambre scellée? Les analyses spectrales suggèrent la présence de gaz rares isolés et une résonance acoustique constante de 432 Hz, ce que certains appellent la fréquence de l'univers. C'est là que le mystère rejoint la réalité. Si tu restes dans cette chambre, ton rythme cardiaque se synchronise avec la vibration des murs. Les anciens Égyptiens ne cherchaient pas à construire de grands monuments pour leur ego. Ils construisaient des chambres de résonance pour modifier la conscience humaine. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui pourrait changer notre compréhension de la physique. Ce que les archéologues ont découvert à Saqqara n'est pas un trésor en or, c'est un trésor de savoir. Un savoir qui nous dit que nous ne sommes pas la première civilisation avancée à avoir foulé cette terre. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Si les Égyptiens possédaient une technologie capable d'influencer le temps et l'espace au cœur de leurs pyramides, pourquoi ont-ils disparu? Ont-ils fini par trouver la porte qu'ils cherchaient tant? Ou cette anomalie est-elle un avertissement laissé par Imhotep lui-même? Il y a des secrets que l'humanité ne doit pas réveiller avant d'être prête. Le sable de Saqqara continue de couler, et chaque grain révèle une nouvelle énigme. Nous venons de soulever le coin du voile, mais ce qui se cache derrière pourrait bien nous forcer à réécrire chaque page de nos livres d'histoire. La prochaine fois que tu regarderas une photo d'une pyramide, ne vois pas un tombeau de pierre. Vois une antenne pointée vers l'infini, attendant que nous retrouvions enfin le signal. Et si la plus grande découverte de l'archéologie n'était pas qui étaient les Égyptiens,
mais qui nous pourrions devenir en comprenant leurs secrets? L'anomalie est ouverte. Le voyage ne fait que commencer.